Bonjour à tous et à toutes. À vrai dire, je suis assez surpris de faire une vidéo sur ce sujet, parce que de base, League of Legends, j'en ai un peu rien à faire. Je connais en gros que 5 persos, et il y en a qu'un seul que je peux nommer, et je pensais même pas qu'il y avait un lore si riche que ça en fait. Mais j'ai été enrôlé par les nombreuses recommandations des personnes qui ont vu la série, et de par le fait qu'il y a une musique originale de Woodkid dedans. J'ai donc commencé la série, et là je me suis rendu compte que la façon de sortir des épisodes était assez originale. À vrai dire, j'ai vu ça nulle part ailleurs et c'est une vraie bonne idée. Juste avant de commencer, il y a une partie sans spoiler. Vous pouvez rester, vous êtes safe. Et juste après, on fera une partie spoiler un peu plus courte. Où là, je vous préviendrai pour partir du coup. Il y a l'éternel débat de est-ce que une série doit sortir une saison en entière d'un coup, ce qu'a plus ou moins instauré Netflix, et ça permet d'avoir tous les épisodes d'un coup pour ceux qui veulent les regarder vraiment d'un coup. Pas besoin d'attendre chaque semaine un nouvel épisode. Et il y a la deuxième méthode, donc sortir un épisode par semaine durant, ça dépend le nombre d'épisodes, ça peut aller de 1 mois à 2 voire 3 mois. L'inconvénient c'est que si tu veux tout voir d'un coup, faut attendre que tout sorte et donc tu risques de te faire spoiler. Mais l'avantage c'est que ça crée un engouement qui dure sur plus longtemps que juste un jour. Voilà, donc c'est un débat infini, parce que les deux méthodes sont viables, on des pour, on des contre, ça dépend juste de votre façon de consommer les séries en fait. Mais Arcane a trouvé une sorte d'entre-deux en fait, il faut bien attendre chaque semaine pour voir la suite de la série, mais les épisodes sortent par 3 et non par 1, ce qui fait qu'avec 9 épisodes on a 3 semaines, 3 épisodes par semaine, donc l'engouement reste plus longtemps que si c'était juste la saison d'un coup, et en même temps on a pas mal de contenu pour patienter jusqu'à la semaine prochaine. Alors cette méthode n'est pas parfaite pour toutes les séries, par exemple prenez la dernière saison de Doctor Who avec 6 épisodes, voilà quoi, tu l'as fait durer 2 semaines, bon c'est pas ouf. Mais pour Arcane ça marche très bien. Surtout que évidemment chaque fin d'acte, comme ils les appellent, donc chaque 3 épisodes, se finissent sur un cliffhanger de fou. Non vraiment c'est très bien rythmé. D'ailleurs c'est toute la série qui est vachement bien rythmée, j'ai senti aucun moment où je me suis dit, bon là c'est un peu long. Et pourtant on parle d'une série d'animation avec des épisodes de 40 minutes, ce qui est très rare. En général d'une série d'animation on est plutôt dans les 20 minutes, parce que ça coûte très cher et ça demande beaucoup de temps d'animer 40 minutes d'épisode. Mais non, là ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs en parlant d'animation pure et dure, et de direction artistique, c'est sublime. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Je veux dire cette année on a quand même eu What If, qui bon, mis à part le dernier épisode, était déjà une masterclass niveau animation. Quand je parle d'animation, là, dans ce cas-là, c'est animation et direction artistique, en fait, mais je vais pas répéter à chaque fois, voilà, vous avez compris. On a eu Star Wars Vision, même si très inégal, avec de super épisodes. Et The Witcher, le film d'animation, Nightmare of the Wolf, Arcane, il les domine, mais les 3 réunis, quoi. C'est une folie. J'irais même jusqu'à dire qu'il rivalise avec Luca, qui est un film d'animation de Pixar. Et en plus, tout ça, c'est fait par le studio Fortiche, qui est français, mesdames et messieurs. Et oui, la France n'est pas du tout à la ramasse niveau animation, et ce studio le prouve encore une fois. D'ailleurs, pour continuer sur la France, j'ai commencé la série en VO, j'ai très vite changé pour la VF. Oui, je sais, sacrilège, mais en fait, pour une série d'animation, ça a juste beaucoup plus de sens, en fait. Vu que de toute façon, dans l'idée, la VO ou la VF, ce ne sont pas des vrais acteurs. Il n'y a pas l'argument du le doublage c'est moins bien, vu que dans les deux cas, c'est du doublage. Et on va pas se cacher qu'en France, on est quand même meilleur en doublage que dans les autres pays. À part peut-être le Japon. Mais par rapport à l'Amérique, c'est sûr on est meilleur. Donc ouais, clairement, la VF est bien mieux. Et la musique, évidemment, c'est une des raisons pour lesquelles je suis arrivé dans cette série. Alors la musique de Woodkid est incroyable, évidemment, mais c'est Woodkid après tout. Qui en doutait? Mais je vais en parler plus dans la partie spoiler, vu que ça spoil. Mais les autres musiques ne sont pas en reste du tout. Notamment le générique par Imagine Dragons. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de réentendre des bonnes musiques d'Imagine Dragons après ces quelques années un peu moyennes. Et même si le générique a des vibes un peu Believer d'Imagine Dragons du coup, non, elle est vraiment cool quand même. D'ailleurs j'en ai pas parlé, mais le générique est insane aussi, niveau image, niveau couleur, c'est insane. Ok, on est toujours dans la partie safe encore un peu parce qu'on a bien parlé de la forme. Maintenant on va parler un peu du fond de la série, sans spoiler toujours. Bon, comme j'ai dit, moi tout ce que je savais de League of Legends c'était Jinx, 2-3 persos de visu, et le fait que voilà, c'est un jeu rageant. Donc est-ce que l'univers est bien retranscrit? J'en sais rien. J'imagine que oui, en tout cas, il est incroyable l'univers. La différence entre les deux, sans spoiler, gros environnements, la ville et l'autre ville, est vraiment frappante. Il y a toute cette esthétique steampunk
évidemment j'adore le steampunk. Dans les premiers épisodes j'ai eu un peu peur que l'univers soit un peu compliqué, je comprenais pas tout, mais en fait ça va, on s'y fait très vite et au final on comprend, c'est pas très dur. Je parle bien sûr pour quelqu'un qui connaît pas l'univers de base, parce que si vous êtes un fan hardcore de League of Legends, il y aura aucun problème, j'imagine. Les persos sont hyper attachants, enfin pas tous, il y en a, ils sont vraiment détestables, mais ils sont aussi hyper bien détestables quoi. Les combats, de mes souvenirs, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont hyper bien, hein. Musique, animation, émotion, voilà, tout est bien. Et je pense qu'on n'a rien vu encore de ce que pourraient être les combats d'Arcane dans les futures saisons. Je vais pas spoiler, mais vu comment se passe la saison, je pense qu'on n'est pas prêt pour la suite. Je trouve ça très bien qu'ils nous rafalent pas de personnages, notamment des personnages venant du jeu. Ils auraient pu faire full fanservice à nous foutre tous les persos du jeu, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Du jeu, de ce que j'ai compris, il y en a 6, 7, un truc comme ça. Je trouve ça bien. J'espère qu'après ils vont en rajouter d'autres dans les prochaines saisons. Mais pour une première saison, je trouve que c'est bien pas trop. Les thèmes abordés sont aussi des thèmes très souvent abordés dans la fiction, mais ils sont bien abordés, notamment dans les différences sociales, dans la solitude, la rédemption avec certains personnages, les différences aussi physiques entre des personnages. Au niveau des thèmes abordés, voilà, on sent que c'est une introduction, on va attaquer le dur plus tard, et j'ai très hâte. À l'heure où je parle, la saison 2 a déjà été annoncée, on sait qu'elle sortira pas avant fin 2022, il me semble que c'est ce qu'ils ont dit, voire fin 2023, on va pas se mentir. Mais je préfère largement attendre que d'avoir une saison bâclée, vu la dinguerie que ça peut être. J'ai très hâte de retrouver tous ces personnages en tout cas. Et concrètement, ça m'a donné envie de jouer à League of Legends, mais en même temps, je sais que c'est pas une bonne idée de se lancer là-dedans. Donc on verra bien, peut-être que quand je ferai la vidéo sur Arcane saison 2, je serai joueur pro League of Legends. Ou il n'y aura pas de vidéo sur Arcane saison 2 parce que j'aurais cassé mon ordi. Peut-être aussi, on sait pas. En tout cas, bon, moi je vais passer à la zone spoiler, donc tous ceux qui n'ont pas encore vu la série, foncez vraiment. Vous regretterez pas, c'est que 9 épisodes. Ça va pas vous prendre trop de temps, c'est une dinguerie. Et avant que vous partiez, suivez-moi sur Instagram, ça s'affiche par là. Là, je sais pas où. Parce qu'il va bientôt y avoir les Lanyaka Awards, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Vous n'allez peut-être pas voir ma vidéo, elle commence à dater un peu. Globalement, c'est, vous voyez les Oscars, les Emmy, les Dundies dans The Office, les web comedy, non pas ceux-là. Voilà, c'est ce genre de cérémonie, mais de ce que j'ai préféré dans l'année en films, séries, jeux vidéo et musique. Et comme chaque année depuis 2020, parce que en fait c'est que la 2e édition, je vous demande sur Instagram ce que vous avez préféré dans ces catégories, et j'en parle dans mes vidéos, donc voilà, suivez-moi pour pouvoir participer. Et en attendant, à la semaine prochaine, et nous on continue. Comme je l'ai dit, le seul perso que je connaissais c'était Jinx. Dommage parce que du coup je savais qui était Powder, hein, je savais comment elle allait finir. Et en même temps, comme un con, je l'avais quand même pas vu venir, parce que avant de voir la série, en fait, j'étais assez éloigné de la communication de la série. C'est-à-dire que je savais qu'il y avait une série League of Legends de prévu, mais vu que je m'en foutais de League of Legends, je m'en foutais de la série aussi. Donc j'ai vu aucun trailer, aucun truc, j'ai juste vu 2-3 affiches parfois pop, des trucs comme ça. Et ça, plus le générique, plus peut-être le fait que Powder ait 6 ans au début, un truc comme ça, je me suis laissé dire, laissé sous-entendre, que c'était Vi qui allait trahir Powder et la base ville. Ce qui n'a aucun sens vu que je savais ce qu'était Jinx et c'était beaucoup plus logique que ce soit elle en fait, mais je sais pas. Du coup j'étais sur le cul quand c'est finalement arrivé. Et au final à la fin des 3 premiers épisodes j'étais vraiment choqué, on peut le dire. Je comprenais pas comment c'était possible de s'allier avec ceux qui avaient plus ou moins tué ta famille et tout. Mais en fait les autres épisodes sont sortis et en fait on comprend mieux pourquoi, hein. Elle a juste totalement pété un câble. Sa folie est d'ailleurs super bien retranscrite avec tous les trucs, tous les dessins là qui pop un peu partout dans l'écran quand elle est seule et qu'elle délire totalement. Au final, je suis très contente que Vi soit restée gentille, parce que sinon on n'aurait pas eu ce duo mémorable avec... J'ai Cupcake en tête, mais du coup c'est pas comme ça qu'elle s'appelle. Caitlyn, je crois. Je crois que c'est Caitlyn. Et au final, je pense pas que Jinx va rester méchante jusqu'au bout de la série. Je pense que saison 2, voire saison 3, elle va repasser du côté des gentils. Par contre, elle va rester tarée, ça, jusqu'au bout. Très surpris de Echo aussi, hein, parce que je pense que les joueurs de League of Legends l'ont vu venir à des kilomètres, moi pas. Il est quand même devenu vachement stylé. Son combat avec Jinx sur le pont est aussi vachement stylé. Et son futur avec le professeur, dont j'ai évidemment oublié son nom, ne peut être que stylé.
fait beaucoup de fois stylé pour un personnage, mais il le mérite. J'aime beaucoup le fait que Piltover se totalitarise de plus en plus. Alors, oui, bon, dit comme ça, c'est bizarre. Mais justement, ça montre bien à quel point le gouvernement est tellement omnibulé par la basse ville, par zone, qu'il en oublie même les valeurs fondamentales de la ville, du progrès. Parce que bon, la dictature, c'est pas vraiment le progrès, quoi. C'est plutôt l'inverse. Je veux dire, c'est vachement bien symbolisé par la scène où le fameux professeur dont j'ai oublié le nom se fait virer. On sent que, en tout cas, la guerre arrive, hein. Donc avec la fin de l'épisode qui s'appelle Comment les cités tombent ou un truc comme ça. Dans cette idée-là, là où Piltover ferme ses frontières, on sentait du coup là à ce moment-là que la guerre se préparait. Et la fin de la saison 1 nous laisse présager que, effectivement, ça va pas être joyeux la suite. Évidemment, ma scène préférée, enfin ma séquence préférée, c'est pas vraiment une scène, c'est... Et pourtant, il y en a plein d'autres qui auraient pu être ma scène préférée, hein, parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de moments iconiques, hein, le combat sur le pont par exemple entre Echo et Jinx, le moment où Powder fait exploser chez Silco et qu'elle tue tous ses amis. Bon, c'est vraiment bien faite cette scène. Les moments de folie de Jinx aussi, avec les cadavres de ses amis, c'est vraiment flippant ce moment. Mais ma scène préférée, c'est évidemment la scène de Guns for Hire, donc la musique de Woodkid. J'y peux rien, je suis pas objectif quand il y a Woodkid. Non mais cette scène est vraiment, vraiment incroyable. Avec Jinx qui allume le feu de détresse pour prévenir sa sœur, la musique, les mouvements de caméra, elle est incroyable cette scène. Et en fait on se rend compte que Powder nous manque un peu à la fin. Mais on ne la reverra plus jamais, hein. C'est Jinx maintenant. Et la fin est magnifique déjà, la musique, la puissance du tir de Jinx, l'émotion de la scène, hein, tout ce qui vient de se passer avant. Vi et Kathleen ensemble, qui, j'espère, le resteront jusqu'à la fin de la série. Je veux pas qu'une des deux meure, ça serait vraiment terrible. Et la fin du conseil de Piltover, enfin, a priori, hein, on se doute qu'il risque d'y avoir 2-3 survivants, hein. Je pense notamment à Jace, je crois qu'il s'appelle comme ça, et Victor, peut-être Lady Meralda, Lady, je sais plus son nom, hein, j'ai oublié tous les noms visiblement, mais elle, voilà, vous avez compris. Même s'il y a plus de chances qu'en fait elle soit morte et que du coup Jace, pour se venger, totalitarise totalement Piltover, et voilà, c'est la guerre. En tout cas, le seul truc que je connaissais du coup de League of Legends, qui était la vidéo de Get Jinx, pour l'arrivée de Jinx avec, vous savez, tous les missiles qui tombent sur Piltover. On la verra plus jamais pareil cette vidéo. Le traumatisme... Non vraiment cette fin est très cool mais très frustrante à la fois. Il va falloir qu'on attende 3 ans voire plus pour avoir la suite. Donc oui c'est très frustrant. Comme je l'ai dit, cette série était incroyable. Je pensais pas autant aimer une série sur League of Legends. Ça m'a même donné envie de jouer au jeu alors que je sais qu'il faut pas le faire. Si j'avais un truc à dire pour la suite, ce serait garder Woodkid à la musique. Au moins pour une nouvelle quoi, ce serait vraiment sympa. Et voilà quoi, surprenez-nous. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine, normalement, sinon bah, dans 2 semaines, hein, comme je fais tout le temps. Et n'oubliez pas les Laniaka Awards, Instagram, salut.